Longtemps je dormais, longtemps sont les malheurs des hommes. Odin a apporté que je ne pouvais pas briser le sort de somnolence. Le Valkyrie Sigrifa s'adresse à Sigurd Fafnesbani avec ces mots après. La réveiller de son sommeil sur Indarfjell. Sigrifa est mieux connu sous un autre nom, Brynhild, et son sommeil magique était une punition d'Odin, son père selon la version en prose de l'histoire. Elle avait désobéi à la volonté de son père et il l'a piquée avec une épine magique, ce qui l'a fait dormir. Odin a mis un mur de bouclier autour d'elle et a déclaré que personne qui connaissait la peur ne pouvait passer cela et la réveiller. Sigurd Fafnisbani a entendu cette histoire du mortel du dragon blessé et s'est dirigé vers Indarfjell pour la jeune fille. Sa rencontre avec la Valkyrie est racontée à Sigdrifumal, appartenant au poème édique et au cycle du Völsungar. Après cela, elle invoque les dieux et la puissante terre féconde et les supplie de éloquence et esprit indigène et main guériste, non seulement pour elle-même mais aussi. 356 11th International Saga Conference 357. Aussi pour Sigurd, celui qui ne connaissait jamais la peur et qui allait maintenant s'attendre à se marier. Les mains de guérison sont complétées par une connaissance du pouvoir magique. Sort et lettres favorables, bon charme et runes joyeuses. Sigridrifa dit en outre que les runes doivent être coupées sur les mains et marquées sur les ongles afin de séduire. Épouse. D'autres étaient des victoires coupées sur l'épée, d'autres pour calmer la mer, il y avait Talking Rune, rune d'esprit et libraire, qui au premier coup d'œil aurait très peu à voir avec la guérison. D'autres sont plus précis à cette connexion, comme l'aide. Rune en accouchement? Aidez-vous à savoir si vous souhaitez aider et libérer les enfants des femmes. Ils seront coupés sur les paumes et serrés sur les articulations, puis le désir est demandé. Aide? La connaissance des runes est directement liée à une invocation du désir. Le désir. Référé aux déesses collectives ainsi qu'aux femmes liées au surnaturel. Une forme de spiritueux tutélante.1. La fonction du désir. Les désirs étaient, selon les sources, des objets de culte, quelque chose qui est témoin par plusieurs noms de lieux tels que Disberg, Disin ou Disavin, des Sathingend, Disavid, Disoi. Ils sont également représentés dans des noms personnels comme Freddy, Odinsdisa. Et Jurdi, par exemple. Point 2. Le désir a reçu un sacrifice spécial appelé Disablo, mentionné dans les sagas islandais. Ceux-ci ont été effectués à l'automne ou au printemps et connectés à la fertilité et la récolte de l'année. Le grand sacrifice à Uppsala, décrit par Adam de Brême, pourrait ont été un tel blow pour le désir. Il a été tenu à l'équinoxe vernal à ce moment-là et connecté avec un assemblage, la vaisselle. Après la christianisation d'Uppsala, le plat a été déplacé au mois de février, selon Snorri Sturluson. Les désirs étaient adorés dans un bâtiment spécifique, appelé le Désarave. Disarsalmust. Cependant, soyez traduit par la maison du dit et le nom indique l'existence d'une déesse qui représentait à elle seule le collectif anonyme de désirs. Les sources font allusion à la grande déesse Freyja, dont les caractéristiques coïncident avec les désirs. Galdeword de guérison magique. Cette relation avec Freyja et Frigg, la grande mère parmi les déesses, sont illustrées dans un autre poème édique appelé la Lamentation d'Éodrin, appartenant également au Völsungacycle. Ici, la mère épuisée, Borgny, après avoir été livrée des jumeaux, bénit son aide Odrin. 1 de Vries 2 p. 298. 2 Agnub SV. 10 p. 77. 358 Brit-Marie Nastrom. Que tous les êtres gentils vous aident Frigg et Freyja et plus de Dieu pendant que vous éloignez cette maladie dangereuse de ma part. L'aide de Borgny à la naissance problématique a été faite par certains sorts appelés Galdrar. Fortement Odrin a chanté, puissamment Odrin a chanté des sorts amers pour Borgny. Galdre dérive de la même tige que Gala à Croc et Galan Mad et était
joué d'une voix stridente, qui a dû agir de manière suggestive. De plus, le Galdre avait son propre conteur appelé Galdralag, le maître des sorts. Deux types de Galdres ont survécu dans un manuscrit de Mercebur. Le premier raconte les femmes, qui regardent les batailles et qui sont capables de nouer ou de perdre le fruit de guerre redouté. Ce charme aurait pu être récité avant la bataille, en vue d'invoquer ses pouvoirs. Pour décider de l'issue de la lutte 3. Il fait allusion à un sujet récurrent dans un martial. Situation, entrave magique, soudainement. Être pensé à enchaîner le guerrier invisiblement sur place, afin qu'il soit facilement victime de ses ennemis. La force de ce grenier magique est démontrée expressivement dans Araer Saga Oke Onverja, 36, ou Arese 2. Échapper à ses ennemis quand il est touché par le fruit de guerre et paralysé. Le grenier de guerre est tombé sur Ar, mais il s'est libéré une fois et une deuxième fois. Le Warfeller est venu sur lui pour la troisième fois. Ensuite, les hommes ont réussi à l'ourlet et l'a entouré d'un anneau d'ennemis, mais il a combattu son chemin hors du ring et a tué 3 hommes en faisant. La 4e fois que le Sgar fêté tombe sur lui, il est submergé et tué, prononçant le mot, un puissant troll décide dans ce point 5. Nous ne devons pas penser cette peur, mais un sentiment d'immobilité, un peu comme le genre que nous pouvons. Expérience dans les cauchemars, quand nous voulons nous enfuir mais ne pouvons pas bouger, a provoqué cela. Type de paralysie. Le Galdre se termine par les mots « discuter des chaînes ». Exécuté à partir du ennemi. Afin de guérir la paralysie. Le deuxième Galdre est plus lié aux mains de guérison combinées avec la magie. Sort, bien que le patient dans ce cas soit un cheval. Foll et Wodan sont allés dans la forêt. Puis le cheval de Baldr, ou le seigneur, a foulé son pied. L'invocation va aux déesses et aux dieux. Puis Singunt, la sœur de Suna la Charmée. 3 Fström, 1954, p. 71. 4 Araer Saga, trans. De H. Davidson 1964, pp. 63-64. 5 Il existe d'autres exemples du Warfeller dans Sverries Saga, 1920, édition. G. Indreb. Oslo. Sturlunga Saga, 1988, édition. Örnulfur Fjörson, Reykjavik, 2, 57. 11th International Saga Conference 359. Puis Frigga, la sœur de Vola la Charmée. Puis Wodan la Charmée, comme il était bien en mesure de le faire. Suna est la vieille déesse Sol, le soleil, et donc le chant a été identifié comme le Lune, bien qu'il n'y ait aucune autre preuve d'une telle interprétation. Frigga est probablement Frigg, dérivé de Frja Love et sa sœur Vola apparaît dans la littérature islandaise. En tant qu'esquimée de Frigg, serviteur, bien qu'elle soit, comme le révèle son nom, une déesse de abondance, avec des parents dans l'Antiquité classique comme Ops et Abundantia. Enfin, Wodan ou Odin est le grand magicien parmi les dieux, le maître de Galdr. Galdrsfaïr. Selon Avamal, il a appris une fois 9 chansons sages et il masters 18 sorts, correspondant à la sagesse secrète comme mentionné précédemment, qui était spéciale pour les rois. C'est probablement Wodan qui prononce l'essence même du Galdre. Que ce soit une entorse de l'os, que ce soit une entorse de sang, que ce soit une entorse du membre, os à os, sang au sang de sang à serrer le membre du membre. Ainsi, ils sont adaptés. Ces lignes sont les plus intéressantes et les érudits ont précédemment attiré l'attention sur le fait qu'ils apparaissent dans plusieurs charmes dans les anciennes histoires irlandaises et en outre à Kalevala, où la mère de Lemminkäinen a rejoint les membres coupés de son fils ensemble, le rétablissant à la vie, 1. Formule dérivée des voisins finlandais. La plus ancienne expression connue remonte au poème védique Atharva Veda et en tant que médium dans le processus de guérison aussi loin que nous. Savoir de Sigurdri Fumal. Ce Galdre est considéré comme ayant ses racines dans un indo-européen. Tradition de guérison.
Il a survécu dans le folklore avec le changement au cheval du Christ brisé et il existe de nombreuses variantes des charmes dans cette version. Nous ne savons pas quel genre de Galdrodrin a chanté pour soulager les douleurs de Borgny, mais après le changement de religion dans le Nord, les femmes du travail ont invoqué la Vierge Marie. Elle avait la clé certaine pour verrouiller leurs reins, comme ses sorts disent littéralement. Les saints reliques étaient aussi utilisés pour livrer le bébé, mais il y avait une différence frappante entre l'ancien nordique, les coutumes et le chrétien. La douleur ne doit pas être atténuée, car cela était le résultat de le péché d'Ève, mais l'aide était toujours là pour amener l'enfant dans ce monde et en saint baptême, pour soulager la douleur, selon la Croensfolk, ou une jument. Le galdre amer et fort Déodrin pourrait donc continuer comme secret. Sinastrum 1996, 236. Cette femme ont été interdites d'utiliser Gallium verum pour soulager la douleur d'un conseil 734.7. Le vieux norrois cette fleur était connue sous le nom de Freja Eswid, un autre lien avec le aide de la déesse à l'accouchement. En quelque sorte, l'utilisation de Gallium verum semble survivre toutes les interdictions, mais on disait maintenant que la Vierge Marie avait fait le lit pour son enfant. De cette fleur et le nom a été changé. Main de guérison à l'accouchement. Dans la complainte Déodrin, certains aperçus du garde. Les cèpes de l'accouchement sont révélés. Quand elle était arrivée, elle avait également desserré les selles comme d'autres nœuds de la maison. Pour soulager l'accouchement. La femme en travail est agenouillée, soutenue par les sages-femmes, sauf celui assis devant elle, s'attendant à livrer le bébé. C'est le rôle Déodrin. Dans le poème, elle est assise aux genoux de la dame et pendant le travail dur, elle l'épelle. Galdrar spécial pour aider les enfants sur leur chemin. Une fille et un garçon ont pu démarrer. Terre enfant joyeux pour le tueur de Ogny, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Audrin avait probablement ses mains de guérison, ce qui était nécessaire à l'accouchement. De retour à Sigurdrifumal, nous remarquons que non seulement Sigridrifa elle-même en était douée, mais aussi Sigurd Fafnisban, quelque chose qui devrait impliquer qu'un homme pourrait être capable de aider à l'accouchement avec ses mains de guérison. Le poème édique de Rig dit que le roi devrait aider à l'accouchement, 44. Gange Rolf assiste à l'accouchement de la reine et c'est expressément a dit qu'il posa sa main sur elle, ce qui a effectué une naissance rapide. Ce concept des mains de guérison était lié aux qualités d'un roi et il est raconté de saint Olaf de la Norvège qu'il avait des mains guéries. Les qualités de King sont spécialisées dans d'autres chansons d'édiques comme Avamal ou Odin, le grand magicien parmi les dieux, énumère ses connaissances. Dans Rixtula le dieu Rig instruit le jeune con, le futur roi, dans la connaissance similaire et cela apparaît encore une fois dans le discours de Sigridrifa à Sigurd. En plus de guérir un roi devrait savoir comment détruiser l'arme d'un ennemi, calmer la mer et même élever des hommes de la mort à travers son connaissance magique. Pourtant, le pouvoir de guérison du roi était un vieux et presque universel concept lié à la royauté sacrée, considéré comme un cadeau des dieux. C'est le raison pour laquelle Sigurd et les autres rois devaient apprendre à soulager la douleur d'un femme en travail. C'est aussi le sens de la prophétie de Grippi à Sigurd à propos de son réunion future avec Sigridrifa. Elle vous apprendra des runes puissantes tout ce que les hommes souhaitent savoir. Et comment parler chaque langue humaine. Médecine avec des connaissances de guérison, puissiez-vous vivre Breast King. La guérison dans la religion Old Norse était, comme ces exemples l'ont montré, combinée avec pouvoir magique et connaissance de Galdre. 9 efficace. Cette qualité n'était pas nécessairement donnée par la nature mais, selon les sources, par les dieux, comme dans le lit de la Vierge Marie dans la plupart des langues germaniques. 8 NKS 2.S 289. 9 Il existait un médecin parmi les dieux appelé R. Elle est mentionnée dans Snorre. Énumération des déesses dans son Edda. On sait peu de choses de son personnage, bien qu'elle est mentionnée dans un certain nombre de Kenningar, décrivant simplement une belle femme.
11th International Saga Conference 361. Démontré dans l'invocation de Sigridrifa à Léâtre et aux déesses. Avec des yeux gracieux, vous nous regardez et donnez la victoire aux personnes assises ici. Runes comme signe de guérison. Les runes puissantes de Sigridrifa sont une expression de la lettre comme sainte en soi. Le trait Moruna signifiait secret et les lettres étaient considérées comme originaires des dieux A. Des personnes spéciales qui ont été dit à Ra un runhomme pour gouverner et maîtriser les lettres secrètes. Le mot Ra implique donc une connaissance particulière, ce qui signifie que les runes devaient être compris par le magicien ou le guérisseur. Un exemple célèbre de cela se produit dans les Égiles. Saga Skallagrimssonar. Egil Skallagrimsson visite un paysan à Etskog en Suède qui s'inquiète pour sa fille malade Helga. Elle souffre d'une maladie inconnue, jamais. Dort et semble avoir perdu son esprit. Egil demande aux paysans ce qu'ils avaient fait pour la guérir et obtient la réponse qu'un jeune homme avait sculpté des runes pour la guérir. Mais cela a aggravé les choses. Il enquête sur le lit et trouve la baleine avec des runes. Dessous, il les lit et les coupe et brûle l'os. Il fait un poème sur cet événement. Personne ne devrait couper des runes qui ne les connaissaient pas, Ra. Beaucoup sont perdus dans l'obscurité du runes. J'ai vu des runes secrètes coupées sur l'os qui ont causé la douleur de la femme pour longtemps. Puis Egil a coupé d'autres runes et les a mis sous l'oreiller de la femme malade, elle. Éveillée de son sommeil, disant qu'elle se sentait beaucoup mieux mais qu'elle était toujours très faible. Cette histoire peut être associée à une découverte archéologique, un livstave, une baguette de médecine. De Rib, un sort pour aider ceux qui souffrent de la maladie des frissons, c'est-à-dire le paludisme. Représenté dans les runes. Le sort commence par appeler le Terre, les cieux, la Vierge Marie. Et Dieu le roi dans une strophe construite sur le maître de Fornir Islag pour prêter à l'évocation. Les mains de guérison et la langue de la vie, après quoi le charme se transforme en conjuration par que la maladie doit être exorcisée. Le sentiment d'une croyance préchrétienne dans ces lignes, où le ciel et la terre sont invoqués avec les pouvoirs les plus saints d'eux. Le christianisme est souligné par une phrase obscure sur Ni, Nouer 9 malheureux, plus plausiblement, 9 pouvoirs coercitifs. Il se trouve sur une pierre, désignée comme noirée. Debout dans la mer, et ils ne dormiront ni bien ni ne se réveiller chaleureusement jusqu'à ce que le patient a récupéré de sa maladie. 10. 10 Estmoltk, 1976, Runen dans Marc Auger de Ressoprindels, Copenhague, pp 396-4 scènes. À Ultgar, 1992, Religieux Förandring, Continui Åshakulturation Syncrétismi. Vikingatiden Åsmelteltiden Skandinaviska Religion. Continui I Kult Åstrofran. Vikingatid til Medeltid, édition. B. Nilsson, Uppsala, pp 29-30. 362 Britt-Marie Nastrom. Les Nornes et le No. Ces 9 nouères nous ramènent à la configuration de Sigdrifa, ou la rune No. Indique la nécessité, l'anxiété, la souffrance. Sur une corne, ils doivent être coupés et à l'arrière de la main et marquer votre ongle avec No. Ils doivent être marqués aux ongles comme protection et étaient évidemment liés à les Nornes, quelque chose qui existe encore dans la croyance folklorique, ou de petits points blancs sous les ongles. Sont appelés marques des Nornes. Les Nornes étaient un troisième groupe de déesses collectives, liées au sort et aux frontières de la vie et de la mort. Leur apparition à l'accouchement est remarquée dans la configuration de Fafnir dans une strophe, généralement traduite par ceux qui choisissent les enfants des mères. La traduction littérale dit, cependant, qu'ils choisissent le mère de leurs fils, qui doivent être interprétés comme menées qu'elles pourraient apparaître comme déesse de la mort pour les femmes. Cette strophe est généralement traduite par sens qui devrait survivre ou non. Si la mère et l'enfant ont survécu, ils ont reçu un sacrifice de bouillie. Appelé Norngrotar, quelque chose qui a résisté au changement de religion pendant de nombreux siècles.
Les Désirs et les Nornes étaient donc des divinités invoquées par des sorts et à travers la magie runique. L'art de la guérison devait être appris. L'interaction entre la guérison et la magie est visible, mais pas comme la distinction faite par Phrasé où la magie était un moyen de subdition même le divin. Les dieux, qui ont finalement décidé du sort de l'homme, a donné les mains de guérison et le galdre magique.